Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs, alléluia, vous allez bien? Eh bien moi aussi, hein, que du bonheur de laisser Jésus parler à travers nous, que du bonheur de le laisser dire la vérité avec amour, toujours avec amour. Alors effectivement, j'aime bien un chapitre qu'on appelle Matthieu 23, et oh j'aime bien ce chapitre, Jésus. Mais avant, nous allons mettre ces moments aux mains du Seigneur pour qu'il puisse agir à notre place. Seigneur Jésus, tu prends le contrôle total de tout ce qui va se dire et je me présente encore devant toi comme un serviteur inutile afin que je sois un instrument maniable entre tes mains, Seigneur. Aucune résistance à ce qui va sortir de ma bouche, Seigneur Jésus. Viens. Parle à ton peuple, parle à tes enfants, Seigneur, parce que je sais à quel point que tu les aimes, Seigneur Jésus, et je sais à quel point que tu souffres aussi quand ils ne sont pas dans ta volonté. Et pourtant, tu n'es pas un dictateur, Jésus. Quel amour, Seigneur. Alléluia, Jésus. Prends le contrôle encore total des cœurs, Seigneur Jésus. Alléluia, Papa. Quelle joie de te connaître, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Permets encore que nous puissions, Seigneur, ensemble, Seigneur, enlever tes enfants qui sont captifs. Alléluia. Sur lesquels on charge des fardeaux, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Papa. Oh, Seigneur, nous te remercions aussi, Seigneur, parce que le grenier, il est rempli. Il est rempli parce que c'est toi, Jésus, le pourvoyeur. Seigneur, merci encore. Nous nous humilions devant ta face, Seigneur Jésus. Et cet esprit de crainte que nous avons, Seigneur, merci de nous l'avoir donné, Jésus. Alléluia, Jésus. Nous t'avons prié en ton saint nom, Seigneur. Amen. Alléluia. Eh bien voilà, que du bonheur. Alors, vous savez, pourquoi je parlais de Matthieu 23? Vous connaissez tous ce chapitre où le Seigneur Jésus s'en prend aux pharisiens. Il s'en prend à eux. Le même Esprit Saint qui est en Jésus, qui est en nous, quand cet esprit, il commence à se développer en vous, vous n'allez pas le contrôler. Vous allez le laisser faire. Mais comment le laisser faire? Parce que souvent, on lit la parole. C'est facile que je vienne devant vous là chaque dimanche. C'est vrai que je prie, je dispose mon cœur, je me prépare. Mais quand je suis chez moi aussi, je dois la mettre en pratique, cette parole. Revenons à Matthieu 23. Et lorsque le Seigneur Jésus m'a mis à cœur ce chapitre, j'ai compris que tout ce que disait Jésus, il le dit toujours. Quand il s'en prend aux pharisiens, quand il les traite de voleurs, alors est-ce que Jésus était en train de critiquer les pharisiens ou était-il en train de leur dire la vérité qu'ils ne voulaient pas entendre? Jésus, cette vérité qui dérange. Et c'est pour cette raison que lorsque cette vérité vous parle à vous, la seule chose que vous pouvez dire, oui Seigneur, je conçois que je dois faire des efforts là. Vous n'allez aller dire à personne, ouais c'est pas ça, non, c'est la vérité qui vous montre que vous ne vous brossez pas les dents. C'est la vérité qui viendra vous dire, vos chaussures sont n'importe où. C'est la vérité qui viendra vous dire de faire des efforts quand vous êtes sur la route, vous n'êtes pas seul sur la route. C'est la vérité qui vient vous dire les choses pour que vous puissiez être en harmonie avec cette vérité. C'est facile, mais c'est pas facile, mais c'est facile. Alléluia, Jésus, que du bonheur. Quand Matthieu 23, quand Jésus se permet d'appeler les prêtres, des gens qui étaient de classe, vous comprenez, c'était pas n'importe qui, les prêtres. Comment Jésus se permet
de dire aux prêtres qu'ils sont des serpents, race de vipères. Mais comment Jésus peut sortir cela dans sa bouche sans peur? Alléluia! Eh oui, comment ça se fait? Il n'avait pas peur. Jésus entre dans le temple et il se retrouve devant des hommes respectés de tous. Et Jésus, dans Matthieu 23, se permet de dire à ces personnes que vous êtes des voleurs. Jésus, parce qu'il est le prophète des prophètes. Et je rappelle encore une fois, Jésus, regardez tout le Nouveau Testament, puisque c'est lui le testataire. Jamais on ne parle de dîme, il ne demande de dîme. Non, alléluia. Quand la vérité vient, la seule chose que vous pouvez dire et que vous pouvez faire, tout ça, M. Kadila, c'est vrai. Parce que pour parler en toute vérité, il va falloir commencer par soi, se repentir, reconnaître que nous sommes tous malades. Jésus, et c'est quand tu sais que tu es malade, eh bien, tu guéris. Jésus vient et te guérit parce que tu es conscient. Tu es conscient. Mais quand tu n'es pas conscient et que tu prêches, tu parles, oui, mais ça ne suffit pas. Car le jour où la vérité vient te dire, voleur, tu sais très bien que c'est à toi que je m'adresse. Fornicateur, tu sais très bien que c'est à toi que je m'adresse. Toucheur d'enfants, tu sais très bien que c'est à toi que je m'adresse. Manipulateur, tu sais très bien que c'est à toi que je m'adresse à travers le serviteur inutile qui est là. Jésus, et quand je vois toutes les abominations que vous faites encore une fois dans les églises bâtiments, je le vois. Et vous savez que je vous vois, mais vous continuez. Mais je vous pardonne parce que je suis dans un combat sans cesse avec vous, parce que c'est moi qui vous ai créé. Et c'est parce que vous êtes ma création que je vous aime. Mais ma patience, elle a des limites. Je suis sûr que je l'ai montré à maintes reprises, notamment avec Pharaon. Qu'on ne me dise pas que je n'ai pas été patient envers lui. Alléluia! Jésus, celui avec lequel je dois travailler, soit s'abaisser continuellement tous les jours. Il doit se rabaisser. Il doit mourir à soi-même pour que moi je puisse prendre place et parler à travers lui. Sinon, vous êtes tous bien habillés comme des cymbales qui résonnent inutilement. Vous gardez mes brebis bien grasses. Vous les gardez et vous les chargez. Vous dites de faire, mais vous-même, vous ne faites pas. Vous ne remuez pas le petit doigt. Vous les accablez là, alors que j'ai besoin d'eux pour les envoyer sur le terrain, comme je l'ai dit. Oui, je sais, mais tout a un début, mais tout a une fin. Alors, est-ce qu'on dira que je critique à travers lui? Non, je dis la vérité parce que je vois tout, j'entends tout de là où je suis. Jésus! Jésus! Alors, acceptez que vous êtes tous malades, y compris mon serviteur. Mais lui, il se soigne comme il peut. Jésus, rien à cacher. Nous sommes arrivés au temps où il n'y aura rien à cacher. Nos cœurs voient ces abominations et qui sont faites dans le secret. Et certains de mes brebis voient ou surprennent. Eh oui,
c'est moi qui permets à mes brebis de vous surprendre quelquefois dans votre église bâtiment. Faites de main d'homme. Jésus, les choses sont simples. En acceptant effectivement qu'on en a assez fait, mais vous êtes tellement habitué à l'argent de maman que vous ne pouvez plus vous en passer. Et certains commencent déjà à s'en prendre à leurs collègues. Et quand je les entends à la télé, j'entends un pasteur commencer à critiquer d'autres pasteurs en leur disant « Il est temps de se mettre ensemble. Il faut arrêter les abominations qui sont... » Depuis quand je t'ai autorisé à parler comme ça? Jésus! As-tu payé le prix? Es-tu venu sur cette télé et dire carrément tout ce que tu as fait en abomination? Jésus! Qui t'autorise à parler? Qui t'autorise à critiquer mes serviteurs? Qui? Tu t'es regardé? Reprends-toi publiquement et tu pourras parler en mon nom. Et je regardais, comme tous les prophètes entendaient des voix ou bien regardaient. Et quand je vois cet homme s'en prendre carrément aux autres pasteurs, lui un ancien des anciens, je dis Seigneur, merci. Merci parce que quand la vérité va commencer à éclater en vous, vous allez vous rendre compte que vous pratiquez l'abomination. Que mes enfants sont esclaves. Le seul pasteur, le seul maître que nous vous conseillons, il s'appelle Jésus de Nazareth. Et son esprit vous parle tous les jours. Cherchez cette connexion avec le Seigneur. Vous l'aurez. Et quand il exhorte avec puissance, avec amour, parce que c'est sa vérité qui sortira. À aucun moment, depuis que cette émission a commencé, nous n'avons jamais dit que tous les pasteurs sont pareils. Jamais! Jésus! Mais le Machia, quand il voit les mêmes personnes faire des abominations, il a de quoi pleurer. Son cœur pleure. Va, Patrick. Parle. Patrick, va. Parle. Seigneur Jésus, merci encore, Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous allons vous donner encore une fois le mouvement qui s'est mis en place sur Haïti. Sachez que la somme de 3100 € a été récoltée et vous continuez encore à envoyer. Eh bien, les missionnaires sont déjà partis au moment où je parle. Et ils sont déjà partis là-bas. Et vous pouvez être sûr que l'argent de Jésus sera distribué comme il se doit. Jésus, oui, Jésus parle. Quand on vient de te donner 50 € dans ta poche et que tu entends le diable dire « Achète un sandwich », tu vas remettre l'argent en place. Hein? Eh oui, mais tu achètes le sandwich, tu as faim. Depuis ce matin, tu as jarri, Patrick. Le diable qui te parle. Mais tu es tellement affermi, tellement que tu sais que c'est pas ton argent, c'est l'argent de Jésus. Eh bien, tu vas répondre, ben Seigneur, je pense que tu voudrais que je fasse un petit jeûne ce matin. Eh oui. Vous ne pouvez pas prendre Adam, acheter un soulier bâtiment et remettre en place ça. Pas l'argent. Mais non, tu m'as acheté un sandwich là avec. Non. C'est non. Ce ne sont pas tes sous.
Et c'est pour cette raison que tu dois être ferme devant la tentation. Jésus, celui qui vole un œuf vole un bœuf. Et quand tu as la crainte du Seigneur, il pas barre l'argent à eux pour acheter un sandwich, même sous une intention remettre en place. Et c'est pour cette raison que lorsque vous nous donnez votre argent, nous vous demandons c'est pourquoi c'est écrit, c'est pourquoi ça, c'est écrit, c'est pourquoi c'est écrit. Jésus! Eh bien, soyez-en vraiment rassurés, cet argent ira là où il faut. Je crains trop le Seigneur, mon épouse et moi. Jésus. Alors sur ce, sachez, nous allons regarder encore une fois ce que dit la parole. Et oui, parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est essayer de marcher par l'Esprit, dans l'unité de l'Esprit. Et je me dis que si j'avais déjà fait comme certains, de prendre une salle et de vous rencontrer tous les dimanches, tous les mardis, j'aurais été esclave de vous. Restez chez vous, priez. Vous pouvez m'appeler au téléphone. C'est ça. Allez dans votre quartier. Vous voyez que quelqu'un est dans le besoin. Donnez gratuitement. Ouvrez votre porte. Vous savez que la voisine, même si vous ne pouvez pas parler à la voisine. Voisine, ça va, pas besoin de rien, mais on ton petit bitin bas. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et oui, les choses sont simples, mais nous la compliquons. Jésus. Nous allons dans Philippiens 2. Exhortation à l'unité. Tous ceux qui nous envoient des dons, des vêtements. Alors pour les vêtements, on va dire pour Haïti, comme je le disais, on a assez de vêtements, c'est bien, on a fait une bonne collecte et je vous assure que ce sont des vêtements. Il y a des gens vraiment qui ont le cœur sur la main. Et oui, au lieu de rester assis dans une église là, non. On a reçu 3 colis venant de Paris. Cette dame a acheté des chaussures, elle a acheté des... Waouh, Jésus, c'est vraiment toi, notre pourvoyeur. Jésus. Exhortation à l'unité. Si donc il y a quelque consolation dans le Machia, s'il y a quelques paroles persuasives dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Jésus, quand vous parlez, tout cela doit être dans la parole qui sort de votre bouche. Quelque consolation, persuasion, communion, compassion, Jésus, alléluia, miséricorde, Jésus, ça c'est l'amour. Dans l'amour divin, l'amour dont Jésus nous parle, c'est tout un ingrédient quand ça sort de votre bouche. 2. Rendez ma joie parfaite, ayant une même pensée, un même amour, une même âme et consentant tous à une même chose. C'est ce qu'on est en train de faire là pour Haïti. Nous avançons, tous ceux qui ont fait l'effort, nous avançons dans un même esprit pour faire l'œuvre en Haïti. C'est ça l'Église. Alléluia. Pourtant, vous êtes chez vous, je vous connais, vous me connaissez, nous sommes tous des disciples. Je ne suis pas pasteur, tout le monde sait que je ne suis pas pasteur. Je suis le frère Patrick. Jésus. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Jésus, je vais le reprendre. Ne faites rien par esprit de parti, la division. Chaque fois qu'il y a des gens qui sont ensemble, il y a toujours un qui veut sortir du lot pour, vous comprenez, pour faire croire que c'est lui, Jésus parle. Non, l'esprit. C'est l'esprit qui convainc. C'est l'esprit qui va nous convaincre qui est qui dans le groupe. C'est l'esprit.
puisqu'on n'a pas devant nous Jésus, le pasteur, mais son esprit nous parle. Et lorsqu'il dit, ou par vaine gloire, oui, la gloire, voler la gloire de Dieu, je sais de quoi je parle. Quand vous volez la gloire de Dieu, vous ne le savez pas. Mais oui, vous ne le savez pas, mais vous volez sa gloire. Il dit dans sa parole, je ne donnais à aucun homme ma gloire. Mais vous êtes en avant, vous êtes sur scène, vous avez des musiciens. Ouh! Aujourd'hui, quand on vient me féliciter pour cette émission, j'entends tout de suite Jésus. C'est à toi qu'on parle. Seigneur, c'est de toi qu'on parle. Vous aurez beau me dire, Patrick, ton émission est bien. Mais moi, j'entends Jésus, ton émission est bien. Alléluia. Parce que je sais comment, pendant plus de 25 ans, c'était moi. Eh bien maintenant, Seigneur, je te remercie de te servir du simple serviteur, encore une fois, inutile que je suis. Alléluia. Estimez les autres supérieurs à vous-même. On lit, mais quand Jésus nous demande de mettre la parole en pratique, on fait quoi? On est là en train de prier, nous sommes un groupe, une famille, on prie chez nous, bien, on se déplace, on va de maison en maison. Le Seigneur te dit, estimez les autres supérieurs à vous-même. C'est beau. Pas ni pour moun qui pour moun, ça y est en Guadeloupe, mais là, ça dépasse l'entendement. Vous devez avoir un comportement de petit enfant. Vous devez apprendre à écouter l'autre avec votre cœur. Vous l'écoutez. Et s'en écoutant, en patin m'écouter mon en tout cas fait affaires moi. Et aujourd'hui, je vois des gens m'appeler 2 heures du matin. Vous imaginez si j'avais une église? Des gens m'appellent, il faut répondre. Il faut répondre. Alors tu disposes ton cœur, oui, bonjour. Et le Seigneur commence à te mettre en formation. Le Seigneur commence à t'apprendre à écouter l'autre avec tout ton cœur. Parce que c'est pendant la conversation que tu vas à un moment donné, comme le puissant docteur Jésus, déceler le diagnostic de cette personne. Et oui, apprendre à écouter. Et je peux rester 30 minutes, 1 heure de temps à écouter quelqu'un qui débite, qui me parle de ses souffrances, et je ne peux ajouter rien. Pourquoi? Parce que je suis en formation. Le Seigneur m'apprend à écouter l'autre. Jésus, estimez les autres supérieurs à vous-même. Si vous voulez qu'une œuvre avance, eh bien, entre frères et sœurs, il n'y a pas de grade, il n'y a pas celui-là et dans celui-là, ministère, mater. Non, l'esprit convainc. L'esprit va te convaincre que cette sœur-là, ah ouais, l'esprit va te dire oui. Ou bien ce frère-là, l'esprit va te dire oui. Puisque nous savons que le seul pasteur, c'est Jésus. Il viendra nous convaincre. Il viendra nous convaincre les uns les autres comme ça, là, c'est ça, alléluia. Et pourquoi l'œuvre, il avance petit à petit. Et alléluia, c'est pour cela. Et je vous ai toujours dit, vous me voyez sur cette télé, mais ceux qui font l'œuvre, ils sont sur le terrain. Et oui, et moi, si telle sœur est responsable d'aller donner à manger, je me mets à sa disposition. Jésus, s'il y a des WC à nettoyer, eh bien je fais partie de ceux qui vont nettoyer les WC. Et pourtant, on me voit à la télévision. C'est ça. Vous devez donner un bon conseil à l'autre pour le faire monter. Alléluia, Jésus. Eh oui. Verset 4, Philippiens 2, verset 4. Ne regardez pas chacun à votre propre intérêt, mais aussi à ceux des autres. Pas un ni assez. Alléluia. Pas un ni assez.
vous défendez votre propre intérêt. Et ça se voit. Quand on a vu en haut, on a vu dans le deuxième ou premier verset, esprit de parti. Quand je dis parti, vous comprenez? Esprit de clan. Revenez comme des petits enfants et vous verrez que tout va bien, c'est fluide. Le Seigneur te permet de voir que tel frère a une faiblesse là. Il faut que tu t'approches de lui. Il faut que tu t'approches de lui. Seigneur, montre-moi. Et tu verras peut-être que c'est un frère. Eh bien, il a pris déjà tellement de tapes. Eh bien, il a mis une couche de béton comme ça devant lui. Mais ton objectif, c'est d'entrer dans le béton et de toucher son cœur. Et le jour où tu touches son cœur, tu te rends compte que c'est un enfant. Un enfant. Tel frère, telle sœur, tu as déjà vu ses faiblesses. Il faut l'aider. Et eux aussi, ils vont voir tes faiblesses. Les choses sont simples. Et oui, quand l'autre il vient faire une attaque, tu es aveuglé. C'est moi, en tant que ton frère, qui dois voir que tu es aveuglé. Mon frère, fais attention, sors de là. C'est ça. L'humilité du Mashiach, que nous dit Jésus et Yeshua par rapport à l'humilité. Comment Jésus, notre pasteur, nous parle de l'humilité. Il n'a pas besoin d'être présent devant moi, il est présent parce que je le ressens dans mon cœur. Je le vois même, il est là. Jésus, ayez en vous-même la même pensée qui était en Yeshua Mashiach. Waouh! Je vais le reprendre. Ayez en vous-même la même pensée qui était en Yeshua Mashiach. Ayez en vous-même la même pensée qui était en Jésus, puisqu'il nous a donné cet esprit-là, cet esprit il nous l'a donné. Qu'est-ce qu'on fait avec? Jésus. Tout le monde, on lit, on prêche. Mais quand la pratique est là, quand l'épreuve elle est là devant toi, on fait quoi? C'est là qu'il faut l'appliquer. Lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à saisir. Lequel, étant en forme de Dieu, on vous dit toujours que Jésus est Dieu, Dieu est Jésus. Là, on vous parle de Jésus sous une forme humaine, mais l'Esprit de Dieu lui-même était en lui, Jésus. Cependant, il s'est vidé de lui-même en prenant la forme d'esclave, en devenant semblable aux humains. Waouh! Waouh! Vous vous rendez compte? Quand l'Esprit parle, quand Dieu parle à travers un homme, et que le Seigneur te demande de te joindre, va rencontrer celui qui ne comprend pas encore. Mets-toi à son niveau. Jésus n'a fait que ça avec ses disciples. Souvenez-vous au début, chaque fois qu'il sortait des choses dans leur bouche, mais la patience que Jésus avait, il aimait ses disciples, il était patient. Il les considérait comme des petits-enfants qui doivent grandir. Ils ont passé 3 ans seulement avec Jésus, au pied de Jésus, assis avec Jésus partout à manger les mêmes choses. Et quand on vous dit qu'il s'est vidé de lui-même, ça veut dire qu'il avait une telle connaissance qu'il a dû tout abandonner pour venir vous chercher et remplir votre bouche comme des petits oiseaux qui sont dans un nid de sa semence. Il faut être patient pour ça. Mais de quelle patience parle-t-on ici? Ce n'est pas une patience humaine. Et reconnu à son apparence comme un être humain, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous vous souvenez de la crucifixion? Comment on le giflait? Comment on crachait sur lui? On lui disait, mets-toi là, il se mettait là, à genoux, il se mettait à genoux, on le fouettait, mets-toi debout, il obéissait.
Jésus, Jésus, et je suis là, j'oublie ça, j'oublie. Ramenez viens, renvelez. Non. Non, 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 non. C'est pour ça aussi Dieu l'a élevé à la suprême majesté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce qu'il a passé l'épreuve. Et nous, chaque fois qu'une épreuve arrive, on est toujours en train de pleurer. Aïe, 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 aïe. Non! Il a passé l'épreuve. L'esprit qui est en lui a passé l'épreuve. L'esprit qui est en nous doit passer l'épreuve. Et c'est en passant les épreuves qu'on a des muscles. Alléluia, des muscles spirituels. Enfin, jusqu'au nom de Yahushua, tous genoux fléchissent, tant de ceux qui sont dans les cieux que ceux qui sont sur la terre et sous la terre. Le nom au-dessus de tout nom. Yahushua. Et que toute langue confesse que Yahushua, Mashiach, est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus. Jésus. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre propre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant que je suis absent. Jésus! Beaucoup maintenant que je suis absent, je ne vous ai pas laissé orphelin, je vous ai nourri de la parole, mettez-la en pratique comme il se doit. C'est maintenant que nous devons mettre en pratique ce qu'il dit de faire et pas dans notre Église faire ce qu'on veut faire. Pourtant, il donne les recommandations dans la parole. Libérez les gens. Et dans votre Église, amenez à manger. Donnez gratuitement. Donnez aux veuves qui sont dans votre Église tous les fins de mois quelque chose pour qu'ils puissent tenir le coup. Alléluia. C'est ça qu'il nous demande. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. Tu as beau ne pas venir, tu as beau dire à Jésus, mais Seigneur, je ne suis pas prêt. Mais il te dit avec tellement d'amour, j'ai besoin de toi. Et pourtant, il n'a pas besoin de moi. Mais un ordre a été donné. Au cas fui qu'au Jonas pendant 3 ans, eh bien, me voilà devant vous. Et c'est mon cœur qui parle. Faites toutes choses sans murmure et sans raisonnement. On aime raisonner. Il y a des gens qui sont champions pour raisonner. Il y a des gens, des pasteurs qui sont champions pour détourner ce que l'Esprit dit en vous donnant un autre verset qui va contredire ce qu'il dit. Mais le même Mashiach, il existe toujours et son esprit voit encore une fois tout ce que vous faites en abomination dans ces églises bâtiments. Et quand je dis fermez ça, oui, fermez ça. Mettez-vous sur le terrain avec vos brebis. Mais vous avez fait des brebis esclaves. Vous les présentez à Jésus, comme dit la parole, mais vous les reprenez. C'est ce que vous faites. Si vous ne vous sentez pas concerné, pourquoi m'en voulez-vous? Si ce que je dis ne vous concerne pas, pourquoi m'en voulez-vous? Pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Rien. Jésus, mais je vous aime. Parce que je veux que vous sortiez de là. C'est pour ça que je vous aime. J'ai pas d'ennemis. Même si la parole dit bénissez vos ennemis, j'ai pas d'ennemis. La parole m'a appris à aimer tous les humains. Jésus, mais pour ça je dois apprendre à m'aimer moi-même d'abord. Et ensuite, tu aimeras ton prochain plus que toi-même. Tu vas comprendre à quel point que quand tu passes, tu donnes un repas, tu donnes un vêtement, et tu verras que ça va. Quand tu rencontres un sans-abri, le gars te dit qu'il est ingénieur et que si tu veux réparer ton portable, eh bien, il est tel endroit à Jarry, dans un petit coin. Peut-être il n'y a qu'à tournevis, mais Jésus a réparé portable, bye. Alléluia, Jésus. Eh oui, oui. Alléluia, Jésus. Messieurs. Eh bien, quand on lit cela,
je vous assure, il y a de quoi se poser des questions. Est-ce que je peux mettre en pratique tout ce que Jésus dit? Il faut bien commencer un jour. Mais si vous commencez à arrêter, au pire avancer, qui ici va qu'il est. Ah, un moment où tu entends le Seigneur te dire, tiens, fais ça, ou pas faire. Vous bitez qu'en péché au fait. Pas donner aux gens à manger. Ouais, ou envie de faire, mais ouais, je vais à l'église le dimanche, je vois les frères et sœurs. Je ne critique pas, je dis la vérité. Le Seigneur appelle beaucoup d'entre vous et vous le sentez. Mais vous êtes captifs, là, à l'intérieur. On vous manipule alors que le Seigneur t'appelle. Tu as entendu que le Seigneur t'a dit qu'il a besoin de toi là. Il a besoin d'un autre là. Au projet peut commencer depuis 10 ans. Depuis 10 ans, mon Dieu, qu'a dit, tu peux parler de moi. À part parler au prêcher. Le Seigneur te dit, tu as envie de parler dans l'église. Tu as envie, non. Mais comment t'as fait croire que tu ne peux pas parler, tu n'as pas fait d'études, tu comprends, tu n'es pas l'étude universitaire. Là. Les disciples n'avaient pas de Bible. Hein. Jésus, alléluia. La vérité. Vous les maintenez captifs, oui ou non? La vérité dit oui. Parce que Jésus vous demande de les envoyer. Ils doivent tous partir, aller faire l'œuvre. Mais vous les maintenez là, en détournant tout ce qui sort de ma bouche. À ce moment, c'est de la compassion que j'ai pour vous. L'heure est arrivée de descendre dans la rue, d'aller auprès de la mer, là où Jésus allait, de prêcher sur un canot sans son eau. L'heure est arrivée. Et j'ai vu ce pasteur étranger dire que vous avez dit gratuitement, donné gratuitement. Il a repris ça en disant, mais demandez à votre voisin sa voiture gratuitement. Quand vous allez acheter quelque chose dans un magasin, dites de vous donner gratuitement. Hein? Et rigoler avec ça. Eh bien là, en passant, il faut dire aux marchandises là gratuitement. Satan qui te parle à ce moment. Et tu regardes ce qui sort de la bouche de cet homme bien habillé, cheveux bien mis, avec un charisme pas possible. Et il te dit, mais oui, mais quand vous allez prendre l'avion, dites à Air France de vous le donner gratuitement. Le diable qui parle à ce moment. Nous appliquons ce que Jésus a dit. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et Jésus dit aussi, cher monsieur, tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. Il le dit. Si je dois avoir un billet gratuit, je l'aurai gratuit. J'ai déjà eu des billets gratuits. Si je dois, dans un magasin, qu'on doit me donner quelque chose, le jour viendra où Jésus a déjà mis cette chose-là pour moi. Pourquoi voulez-vous que ce soit moi-même qui aille chercher quoi que ce soit? Non, tout est déjà pourvu. C'est pour ça que cette émission s'appelle Jésus, le pourvoyeur. Tout est pourvu sur ma route. Je n'ai pas à me casser la tête. Non. Il m'a donné gratuitement. Il a fait les autres ben moins gratuitement. Moi, on baille gratuitement aussi. Quand on paye gratuitement, on baille gratuitement. Comment voulez-vous que je me fasse payer pour ce que je vous dis là? C'est une abomination. Comment quelqu'un peut utiliser la parole de Dieu et se faire payer? C'est pour cela que dans la transparence de Jésus, tout doit être fait en toute transparence. Et souvenez-vous, un jour, je vous ai dit qu'il y a un frère qui m'a amené un chèque de 1 000 € avec l'ordre d'Alexis Patrick. Je lui ai dit, mon frère, c'est quoi ça? Il m'a dit, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner ça pour ta famille. J'ai pris le chèque, je suis venu ici et je vous l'ai montré. J'ai touché ce chèque, mais ce chèque est reparti. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement.
Ce chèque a servi à payer la télé, ce chèque a servi à payer plein de choses. Et oui, ça a été fait dans la transparence. Le Seigneur te met à cœur de donner quelque chose à quelqu'un. Mais ça doit être fait sans cachotterie, sans rien du tout. Parce que c'est un membre de ta famille. Jésus. Je vous retrouve dans un petit moment. Bonjour, donc je suis avec la sœur Joëlle de l'association Le Pourvoyeur. Donc on est en Guadeloupe, on arrive ce matin et on va l'accompagner pour récupérer des colis qui vont partir à Haïti. Donc si tu peux nous expliquer un peu le parcours. Bonjour à tous. Donc effectivement, vous êtes les bienvenus, mes sœurs, parce que aujourd'hui il y avait déjà un programme bien établi par le Seigneur qui était d'aller chercher des colis qui sont préparés pour le voyage pour Haïti. Donc il y a déjà une première valise de dons, de vêtements et autres, et une autre personne que nous allons voir donc sur 2 communes de la Grande Terre qui sont à Vieux-Habitants et à Bouillante. Donc on a un grand trajet devant nous. Mais en tout cas, c'est pour récupérer des dons que les personnes ont mis à cœur de mettre à part pour ceux qui ont le plus besoin, donc en Haïti. D'accord, tu m'as dit qu'il y a une sœur aussi qui a confectionné des vêtements. Oui, voilà, donc elle aussi on va la voir plus tard. Donc c'est la première fois que je vais la rencontrer également. D'accord. C'est une personne, je ne sais pas si c'est une sœur ou pas, mais c'est vraiment un don qui a été fait de bon cœur, si ça a pris le temps de les confectionner. Voilà, c'est parce que par rapport à l'émission, donc des personnes nous appellent pour nous dire, on veut participer de telle ou telle manière. Donc elle a confectionné elle-même des vêtements pour des enfants. Donc on va récupérer ça tout à l'heure. D'accord, donc c'est l'émission Le Pourvoyeur qui passe le dimanche télé Alizé, c'est ça? Oui, c'est ça. Et avec le frère Patrick. Et aussi sur YouTube. Sur YouTube, c'est Le Pourvoyeur, la chaîne? Oui. D'accord. Eh bien, on y va. D'accord, à plus tard. Eh bien, nous revoilà. La famille selon Dieu. La famille selon Dieu. Éphésiens 6, verset 1, chez vous, vous allez lire cela de tout votre cœur. C'est important de lire avec votre cœur. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tout aille bien pour toi et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les par l'éducation et l'avertissement du Seigneur. Les rapports entre les maîtres et les serviteurs selon Dieu. Ça, c'est le titre. Les rapports entre les maîtres. Je vais reprendre. Les rapports entre les maîtres. Pourtant, Jésus me dit, n'appelle personne maître. Et les serviteurs selon Dieu, selon le cœur de Dieu. Quel rapport qu'il doit avoir? Est-ce que vous devez m'idolâtrer? Vous m'avez vu à la télé? Vous m'avez rencontré dans la rue? À ce moment, la compassion m'envahit et j'attends parce que je sais que la vérité vous fait du bien. Je sais que lorsque l'Esprit vient, il parle en toute vérité. Vous ne vous attendiez pas à voir quelqu'un venir vous dire les choses en toute vérité. Et ça, la vérité dérange. Parce que c'est de l'amour. Les rapports entre les maîtres et les serviteurs selon Dieu, selon le cœur de Dieu. Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Mashiach. Ça veut dire que si vous êtes esclave, je ne sais pas, l'humilité viendra vous sauver. Parce que si vous vous rébellez, si vous comprenez, comment voulez-vous que l'autre vienne prendre votre place dans ce combat? Il ne pourra pas. Et c'est pour cette raison, souvent, vous entendez des endroits où travaillent certains chrétiens, et il y a une dame qui me disait, à l'école, ces maîtresses-là qui regardent pour voir, qui est monde qui est évangéliste, qui est monde qui est adventiste, c'est parce qu'ils savent que la plupart de ces gens-là, c'est des gens qui sont soumis au cas de l'obéissance à la maîtresse-là qui vient avec eux. Maîtresse-là qui vient avec eux.
Jésus, alléluia. Ne les servant pas seulement sous leurs yeux comme cherchant à plaire aux hommes. Et c'est ce qu'on voit dans les églises. Quand je vois un petit jeune courir, aller prendre le sac d'un soi-disant pasteur qui arrive au bout, je regarde ça, le Seigneur me dit, regarde. Je dis, Seigneur, regarde quoi? Tourne-toi. Je me tourne, je vois le petit gars marqué, cassé jambes, il a couru, il prend un sac à pasteur là, et il a marché devant Bouga derrière, il a marché, vous comprenez, non? Idolâtrie, et ils aiment ça. Ils aiment ça. Je vois le petit gars, prêt à prendre le micro, casser les gens sont, oh, maître, pasteur. N'appelez personne maître. C'est Jésus qui parle. Un seul est votre maître. Jésus. Comme cherchant à plaire aux hommes, on aime bien me plaire au pasteur. Pasteur, kaki en l'église là, ça, quand il y a un bâtiment là. Pasteur, tu as vu? Fais attention à la sœur Intel. Ah ouais, la sœur Intel, diable qu'a parlé. Si vous parlez discernement, pas que petit diable qu'a parlé en bouche à mon non? Eh oui. Faisant toute votre âme la volonté de Dieu. Faites ce que Dieu vous demande. Ça m'étonnerait quand vous allez rester dans une église bâtiment. Servant avec bonté comme servant le Seigneur et non pas les humains. Vous devez servir Dieu. Mais comment pouvez-vous servir Dieu de là où vous êtes? Vous êtes complice. Vous êtes complice d'une abomination. L'abomination, elle est là. Et vous êtes dedans. Et vous servez un homme. Vous le glorifiez. Ben oui, c'est ça. Sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bon. Il y a des gens qui me disent, j'entends un pasteur dire dernièrement, quand vous venez à l'église, vous ne venez pas pour un homme, vous venez pour Dieu. Oui. Pourquoi demander la dîme? Pourquoi il faut toujours mettre de l'argent dans un bol, dans un truc en verre? Hein? L'argent là, on va prendre là. Quand on va faire veille, qu'est-ce que vous faites de l'argent que vous prenez? Net d'impôt encore. Donc on va mettre les chèques là et les espèces. On va prendre les espèces pour nous. C'est pour cette raison que je vous dis que nous, on veut des chèques pour qu'il y ait de la traçabilité. Pourquoi on nomme les prénoms des gens qui nous donnent l'argent? Parce qu'ils savent, dans chaque commune, ils savent que c'est de eux qu'on parle. Sur Bouillante, il y a plusieurs personnes qu'on appelle Jacques. Donc vous ne savez pas qui c'est, mais la personne qui est là, la personne sait que son argent est déjà parti en Haïti. C'est ça, la transparence. Et vous, maîtres, faites envers eux la même chose et renoncez aux menaces, sachant que le Seigneur est le vôtre, est dans les cieux, et qu'auprès de lui, il n'y a pas d'égard à l'apparence des personnes. Et vous, maîtres, faites envers eux la même chose et renoncez aux menaces. Vous avez des pasteurs qui menacent les gens. Hein? Les gens m'appellent. Si tu ne fais pas ça, tu ne fais plus partie de la chorale. Si tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Si tu dis ça, tu ne... Si tu ne restes pas à ta place, ça sent ouvrir ta bouche, tu ne fais pas ça. Où est la liberté? C'est ce qu'on lui a appris. Alors lui, il vient avec la même chose. C'est ça qu'il a montré. Ben, qu'il vient appliquer et qu'il forme un autre, ben, donc c'est des esclaves et des maîtres. Jésus te dit de ne pas appeler personne maître. Un seul est ton pasteur, c'est lui. Eh bien, comme je vous le dis encore une fois, restez en paix. Restez en paix. Et le Seigneur fera les connexions. J'étais dans une banque ce matin et il y a un employé de la banque qui me disait qu'elle regarde l'émission de Jésus. C'est rare d'entendre des gens me dire ça. Je regarde l'émission de Jésus. Et je me suis dit, Seigneur, qu'on ne me voit pas.
mais qu'on puisse te voir toi. Je n'arrête pas de dire ça tous les jours dans ma prière. Seigneur, qu'on ne me voit pas moi, Seigneur, mais qu'on puisse te voir toi. Ah, vous savez prier, si vous ne savez pas prier, l'humilité de ton cœur va te faire passer les épreuves. Le Seigneur aime l'humilité, mais ne va pas faire des choses pour montrer que tu es humble. Non. Jésus, c'est parce que tu es conscient que toute la puissance, toute la gloire, c'est lui, c'est pas toi. C'est parce que tu es conscient de ça que tu n'as pas envie qu'on te voie. Et même ici, je disais au début, mais si je pouvais parler sans qu'on me voie et je vais montrer des images. Eh bien non, ils m'ont dit non parce que bon, il faut être obéissant. Si on pouvait ne pas me voir, si je pouvais rester là et faire une voix off, vous montrer des images et parler, non, on m'a dit non. Mais Seigneur, me voilà, sers-toi de moi, comme tu veux. Mais je vous assure que quand certaines personnes m'appellent pour me parler des abominations qui se font dans ces églises, comment les gens écrasent des gens, ils les écrasent, vous comprenez, non? Alléluia! Et c'est pour ça que Jésus appelait les pharisiens race de vipères. Vous chargez mes enfants et vous ne mettez pas le petit doigt, vous ne remuez pas le petit doigt. Ben oui. Pas grand prêcheur, mais n'empêche ça qui sort. Pourquoi ça dérange? Jésus. Et bien sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Restez ferme, restez chez vous, appelez votre famille, vous pouvez étudier la parole ensemble, demandez au Seigneur Jésus de vous donner une vie conforme à sa parole. Eh oui. Dieu, oui. Jésus. Bien. Alors, n'oubliez pas la télévision. C'est bien. Je vois que certains d'entre vous ont déjà compris le principe de l'émission. Vous donnez beaucoup pour les œuvres caritatives, les orphelins, les personnes âgées. Vous donnez beaucoup. C'est bien. Mais n'oubliez pas la télévision. Ne les oubliez pas. Donnez ce que vous voulez. Donc, comme je vous ai déjà expliqué, que certains ont déjà compris. Certains ont déjà compris, je reprends. Vous avez par exemple, si vous voulez donner au cardiologue, vous avez vu, il a reçu, il vous a fait un reçu depuis le Congo, il vous a fait un reçu, qu'il a reçu l'argent qu'on lui a donné. Donc, le gynécologue, c'est ce frère au Congo, ce cardiologue, ce juriste, eh bien, ces gens-là, ils secouent des gens dans la brousse, des gens qu'on viole. Alléluia. Donc, si vous voulez aussi, bientôt, nous partons à Paris en décembre pour la nouvelle Bible révisée. Là aussi, n'oubliez pas, faites des dons là. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas, Alice Télévision. Donnez comme vous le sentez. Mais la seule chose que je peux vous dire, vous pouvez compter sur nous pour savoir ce qu'on fait de votre argent. Amen. Alléluia, oh, chante Alléluia. Oh, Alléluia. Chante Alléluia. 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 Chante Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna.
À dimanche prochain.